بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue mes frères et sœurs sur le canal. Avant de commencer, déjà, je voulais vous dire que ça me fait très plaisir de vous voir. Wallahi, ça me fait très plaisir de vous voir dans ce masjid Mubarak, un masjid qui nous tient à cœur, masjid Ibn Taymiyyah. Et alhamdulillah, le livre qu'on va faire aujourd'hui en plus, c'est un livre d'Ibn Taymiyyah. Alhamdulillah. Donc, déjà, pourquoi l'étude de ce livre? Pourquoi j'ai choisi ce livre et pas un autre? Ce livre-là, il porte sur la croyance des salafs. Quand on dit la croyance des salafs, on ne cite pas ici les différentes catégories de tawhid. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité dans les attributs, l'unicité dans l'unicité dans la divinité, l'unicité dans la seigneurie. Ici, ce qui est voulu, c'est la croyance de manière plus générale. La croyance dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, la croyance dans le paradis, la croyance dans l'enfer, la croyance dans le bassin, la croyance dans le bassin du prophète sallam, la croyance dans la balance, la croyance dans les attributs d'Allah, la croyance dans les compagnons. Tous ces points-là, on va voir c'est quoi la croyance juste et la croyance qu'avaient les salafs concernant ces sujets-là. Non. Pourquoi ces sujets-là ils sont importants? Parce que c'est des sujets sur lesquels les gens de la bid'a, les gens de l'innovation ont innové et se sont égarés. Donc c'est très important pour le musulman de connaître et de maîtriser tous ces points-là, Inch'Allah ta'ala. Et donc, contrairement à d'habitude on fait des conférences. Les conférences, c'est un rappel. Les conférences, c'est juste un rappel, on vient, on s'assoit, on profite. Là, on fait un livre. Ça veut dire que déjà un livre, normalement vous devriez tous savoir de quoi noter. Mais je pense que vous n'êtes pas tous dans le canal, parce que j'avais mis un message dans le canal. Ala kulli hal, Inch'Allah ta'ala, à partir du cours de demain, prenez tous de quoi noter. Un cahier et un stylo. Pourquoi? Parce que ce genre de livre, vous allez noter extrêmement de bénéfices. Allahumma barik. Il y a un frère qui a ramené de quoi noter pour ceux qui n'ont pas, visiblement. Allahumma barik. Ce genre de livre, vous allez noter beaucoup de fawaïd, de choses bénéfiques. Ces choses bénéfiques, si vous ne les notez pas, vous allez les oublier. Et tout le long des cours, Inch'Allah ta'ala, vous allez noter beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, c'est juste un cours d'introduction. On va voir une petite introduction, une petite biographie d'Ibn Taymiyyah et les 2 premiers vers. À partir du cours de demain, je me doutais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui n'allaient pas venir avec le cahier et tout. C'est pour ça que j'ai fait un cours léger pour aujourd'hui. À partir de demain, on va rentrer dans le vif du sujet. À partir de demain, on va rentrer dans la aqidah, dans la croyance des compagnons, la croyance qu'il faut avoir avec les compagnons. Donc, à partir de demain, Inch'Allah ta'ala, tout le monde ramène de quoi noter, biznillah. La deuxième chose, c'est que ce livre, il demande de l'assiduité. Si vous ratez certains cours, vous risquez d'être perdu. Parce que tous les points, ils sont liés les uns aux autres. Ça veut dire que celui qui rate un cours, qui vraiment ne peut pas assister au cours, on va faire en sorte de les envoyer le plus rapidement possible sur le canal Da'watullah. Pour ceux qui sont sur le canal, les autres essayent de l'intégrer. Et vous écoutez le cours avant de venir à celui d'après, Inch'Allah ta'ala. Pour ce livre, je me suis basé sur plusieurs explications. La première, c'est celle qui est sous mes yeux. Donc le livre il s'appelle Lamiyya d'Ibn Taymiyyah. Donc c'est un poème de 16 vers. Et ici, c'est avec l'explication de Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr. Ça, c'est l'explication écrite que j'ai ici, qui de base était une explication audio. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres, de base, c'est des audios. C'est-à-dire que c'est des cours qui ont été donnés comme ça à la mosquée, puis ont été enregistrés, puis leurs élèves les remettent à l'écrit. Ça, c'est le cas pour cette explication-là que j'ai sous les yeux. Et je me suis aussi basé sur l'explication de mon cher Cheikh Walid Bourdadi, avec qui j'ai étudié le livre en détail, et de Cheikh Salih Al-Suhaymi, le mufti de Médine, et de Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr, que vous connaissez tous. Il faut savoir que ce poème, il y a certains savants qui voient que ce n'est pas un poème d'Ibn Taymiyyah.
Certains savants ils voient que ce n'est pas un poème d'Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Par rapport à un vers, où on viendra, Inch'Allah Ta'ala, à ce vers, où dans certaines nusakh, dans certaines versions du poème, il y a un mot que Ibn Taymiyyah n'aurait jamais cité parce que c'est une erreur dans l'Aqidah. C'est une erreur. Mais dans les autres versions, il n'y a pas ce mot-là. Donc, l'avis le plus juste, c'est que c'est un poème d'Ibn Taymiyyah. Ala kulli hal, comme il dit Cheikh Saleh Suhaimi, que ce soit un poème d'Ibn Taymiyyah ou que ce soit pas un poème d'Ibn Taymiyyah, ce qu'il y a dedans, c'est du khir. Ce qu'il y a dedans, c'est du bien. Et ce qu'il y a dedans, c'est juste walillahi alhamd. Donc, c'est un livre qui est très profitable et qui n'est pas très long, walillahi alhamd. Donc, les savants, ils aiment bien, lorsqu'ils commencent un cours, citer quelques informations sur l'auteur du livre. Donc, qui a écrit ce poème. Donc, comme on a dit ici, c'est Ibn Taymiyyah. Donc, j'écris un petit résumé très court de la vie d'Ibn Taymiyyah que j'ai pris du livre Siyar A'lam al-Nubala. Je pense que c'est un livre que certains doivent connaître. C'est un livre de l'imam al-Dhahabi, qui était un élève d'Ibn Taymiyyah, où il a réuni les biographies de tous les grands savants des compagnons jusqu'à son temps. C'est un livre magnifique, en 30 volumes. C'est un beau livre. Et donc j'ai pris certains passages, je les ai résumés, Inch'Allah Ta'ala. Donc, هو الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني ابن تيمية وهو لقب لجده الأعلى. Donc, Ibn Taymiyyah, c'est le nom d'un de ses ancêtres. C'est pas le nom de son grand-père ou quoi, c'est le nom d'un de ses ancêtres. Et son grand-père, c'était qui? C'était le Majd Ibn Taymiyyah. Le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'était un grand savant. C'était une montagne de science. Et son père, c'était un savant. Et Ibn Taymiyyah, c'était une montagne également. Il est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal, de l'année 661 de l'Hégire, à Harran. Harran, c'est une ville dans le sud actuel de la Turquie. Il est né là-bas, puis son père, à l'âge de 6 ans, il a décidé d'aller s'installer à Damas, en Syrie. Donc, Ibn Taymiyyah, il étudie auprès de très, très nombreux savants, dont Ibn Abd al-Da'im, Ibn Abil Yusr et beaucoup d'autres savants. Très jeune, il a atteint un niveau très élevé dans la science. Très très jeune, il avait atteint un niveau très élevé dans la science. Au point où des savants comme l'imam Dhahabi, ils diront, lorsqu'il parlait, c'est comme si il avait le Coran et les Sunan, les livres de hadith, sous les yeux et au bout de la langue. Tellement il avait de facilité à citer le Coran, à citer les hadiths, sans les avoir sous les yeux. Ils diront, c'est comme s'il les avait sous les yeux, c'est comme s'il les avait devant les yeux, subhanallah. Et c'était un homme extrêmement généreux, courageux. Il ordonnait le bien et il interdisait le blâmable. Et il n'apportait pas d'importance à ce que les gens disaient. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est énormément rentré en prison. Et il est mort en prison, Ibn Taymiyyah. Il est mort en prison, il y avait qui avec lui? C'est qui les savants qui étaient avec lui quand il est mort en prison? Ibn al-Qayyim et il y en a un deuxième. Sahib al-Tafsir. Ibn Kathir. Quand il est mort, Ibn Taymiyyah, il y avait Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir avec lui en prison. Après, ils ont été libérés. Ala kulli hal, il est rentré en prison. Pourquoi? Parce qu'il divergeait des 4 écoles. Ibn Taymiyyah, il avait beaucoup d'avis qui étaient contraires à l'avis des 4 écoles. Chaque fois, c'était des avis avec lesquels étaient venus les salafs, les pieux prédécesseurs. Mais c'était des avis qui n'étaient pas parmi les avis des 4 grandes écoles, c'est-à-dire l'école des Hanabila, ou le Malikiyya, ou le Shafi'iyya, ou le Hanafiyya. Et donc, le gouverneur l'avait fait rentrer en prison pour cette cause-là. Et il est mort en prison. La dernière fois qu'il est rentré, il est mort en prison. Et il faut savoir que les savants, à son époque, ils attestaient déjà de son rang immense qu'il avait dans la science. Et il n'a pas laissé une faction, il n'a pas laissé une secte, si ce n'est qu'il les a réfutés. Et c'est une des causes, si ce n'est la cause, pour laquelle tous les gens de la bid'a, ils détestent Ibn Taymiyyah. Vous allez voir, les gens de la bid'a, ils détestent 2 savants du plus profond de leur cœur. Ibn Taymiyyah et Sheikh al-Albani. Pourquoi? Parce que c'est ces 2 savants, et d'autres bien sûr, mais ces 2 savants, ils n'ont pas laissé une secte sans la réfuter. Ils n'ont pas laissé une secte sans la réfuter.
Non. Concernant sa description physique, il était blanc, sa barbe et ses cheveux étaient noirs avec quelques poils blancs. Ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Il avait des épaules larges, une voix puissante, éloquente, mais il était d'une grande douceur. Et c'est comme ça qu'il est le musulman. Le musulman, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de ferme dans sa religion, mais c'est quelqu'un de doux. C'est pas quelqu'un de dur avec les gens, c'est quelqu'un de doux. Et il s'en remettait constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. Il décéda donc en prison à Damas le 22 du mois de Dhul Qa'da. Le 22 de Dhul Qa'da. L'an 728 de l'Hégire. Décéda l'an 728 de l'Hégire. Et parmi ses élèves les plus connus, comme on a dit, il y a Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, et l'imam al-Zahabi, et beaucoup d'autres. Taïb. Qui peut me dire pourquoi le poème, quand je pose des questions, vous levez la main, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, il n'y a pas tout le monde qui répond en même temps. Qui peut me dire pourquoi ce poème, il s'appelle Lamiyya? Normalement, vous avez la réponse. Parce que je sais qu'il y a un frère ici qui a donné un cours qui s'appelait le Ha'iyya. Et c'est obligé qu'il a donné l'explication pourquoi ça s'appelait le Ha'iyya. Et c'est pour la même raison que ça s'appelle Lamiyya. Ça finit, tous les vers se finissent par lam. Ahsant. Tous les vers de la poésie, ils finissent par la lettre lam. C'est pour ça que ça s'appelle Lamiyya. Quand ça finit par un ha, on appelle ça le Ha'iyya. Par un nun, nouniyya, etc. Naam. Inch'Allah ta'ala, on va lire le poème. Comme ça, on a sa globalité et après, on rentrera dans les premiers vers, Inch'Allah. Donc, l'auteur, il dit Bismillahirrahmanirrahim. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم. Donc on a 16 vers, comme je vous ai dit, qui parlent des sujets que j'ai cités, plus, parmi ceux que je n'ai pas cités, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, le fait qu'Allah azza wa jal descende, l'épreuve de la tombe, et d'autres sujets, inshallah ta'ala, qu'on va voir, bi'iznillah, en détail, plus ou moins en détail, inshallah. Donc, l'auteur, il a commencé son poème par la basmala. Il a dit Bismillahirrahmanirrahim. Et les savants, de manière générale, ils commencent, que ce soit les livres ou les moutoun, ce qu'on appelle les moutoun, les petits épîtres, ou les lettres qu'ils font, ou les sourates du Coran par la basmala. Toutes les sourates du Coran sauf surat Tawbah. C'est les trois cas où on va utiliser la basmala. Maintenant, il y a certains savants qui voient qu'on peut utiliser la basmala tout comme on utilise le tasmiya. C'est quoi la différence entre le basmala et le tasmiya? Quelqu'un qui sait?
la basmala, c'est quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et la tasmiya, c'est quand tu dis Bismillah. Ahsant. Donc la basmala, c'est quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La tasmiya, c'est quand on dit juste Bismillah. Les savants, ils sont d'accord pour dire que Bismillah, tu le dis avant toutes les actions, avant de boire, avant de manger, avant de mettre tes chaussures, avant de faire une action, tu dis Bismillah. Tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire Bismillah, Balil isti'ana, etc. Mais, grosso modo, tu demandes l'aide d'Allah azza wa jal pour t'aider à faire l'action que tu fais. Maintenant, la basmala, c'est sur ça qu'ils ont divergé. Est-ce qu'on peut l'utiliser avant chaque action comme la tasmiya, le fait de dire Bismillah? On peut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de boire de l'eau, par exemple. Ou bien on dit juste la basmala, ou bien on dit juste la tasmiya, on dit juste Bismillah. Allah ta'ala alam, nous les mashayikh avec qui nous étudions, ils nous ont dit, c'est que dans ces 3 cas que j'ai cités avant. Quand on écrit un livre, ou un matn ou quoi dans l'ilm, ou quand on écrit une lettre, ou quand on commence le Coran. Maintenant, il y a beaucoup de savants qui voient que tu peux utiliser la basmala avant toutes les actions. Et parmi eux, celui qui a expliqué ce livre, Cheikh Abdel Karim al-Khudayr, ou Cheikh Abdel Razak al-Badr, je l'entends souvent commencer par la basmala. Donc, à la kulli hal, il n'y a pas de mal dans les deux, Inch'Allah ta'ala. Non. On va rentrer dans les 2 premiers vers. Comme je vous ai dit, Inch'Allah ta'ala, le cours d'aujourd'hui ne sera pas très long. Les cours à partir de demain, ils vont être un petit peu plus longs. Et ils vont être un petit peu plus chargés. Et j'oubliais 2 choses. La première, Inch'Allah ta'ala, entre le Maghrib et l'Isha, le vendredi et le samedi, je viendrai à la mosquée. Celui qui veut réviser, qui veut qu'on se questionne, qui veut réviser les cours, il pourra venir à la mosquée à partir du Maghrib, Inch'Allah. Ça, c'est la première chose. Et je vous conseille de venir pour ceux qui peuvent venir. Pourquoi? Parce que le livre, on va le faire en peu de temps et on va donner beaucoup d'informations. Si vous ne les révisez pas, ça va rentrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Le but, c'est vraiment qu'on profite de ces livres. Le but, c'est pas juste de venir s'asseoir. Alhamdulillah, on prend la récompense, mais on veut plus que la récompense. On veut l'ilm qu'il y a derrière ces enseignements-là. Donc, celui qui peut venir après le Maghrib, c'est pas long, entre le Maghrib et l'Isha. Inch'Allah ta'ala, on révisera et vous allez voir que ça va être très bénéfique. Et s'il y en a qui veulent dans le canal que la révision soit rediffusée, Inch'Allah ta'ala, on rediffusera la révision aussi, ça pourra être profitable. La deuxième chose, c'est que celui qui veut mémoriser ce poème que je viens de réciter, Inch'Allah ta'ala, ceux qui l'auront mémorisé, je vous interrogerai le dernier jour. Et il y aura sûrement des cadeaux, Inch'Allah ta'ala. Il y aura sûrement des cadeaux. Celui qui veut le mémoriser, j'ai ramené quelques épîtres d'Égypte avec moi. Je les distribuerai en priorité à celui qui veut le mémoriser, Inch'Allah ta'ala. C'est que 16 vers, c'est des vers très importants et très utiles. Et de manière générale, quand on fait un livre ou quand on fait un matn, les savants ils conseillent toujours celui qui peut le mémoriser, le mémorise. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais dire que vous allez oublier. Mais le matn, quand vous le mémorisez, l'épître, quand vous le mémorisez avec le rythme, etc., c'est quelque chose qui reste dans la tête. C'est quelque chose qui reste dans la tête. C'est comme un peu les poésies qu'on apprenait quand on était petit. Il y a des poésies, on les a encore dans la tête, ça fait 20 ans on ne les a pas révisées. Les épîtres, ils ont été écrits pour ça, pour que ce soit plus facile à mémoriser et à retenir. Inch'Allah ta'ala. Et on enverra la photo de la version à mémoriser dans le canal, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui sont même à distance, qui veulent le mémoriser. Bi'iznillah. Non. Donc, l'auteur il dit, dans le premier vers, Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqa al-huda man lil hidayati yas'al. Il dit, Ya sa'ili, ô mon questionneur. Donc il s'adresse à celui qui lui a posé la question. Et là, les savants, ils ont dit, il se peut que ce soit une personne qui était devant lui, tout comme il se peut que ce soit une personne qui lui ait envoyé une lettre et auquel il répond à distance. Et ça, quand il dit Ya sa'ili, ô mon questionnaire, on comprend quoi? On comprend que c'est la raison de l'écriture de ce poème. Pourquoi Ibn Taymiyyah a écrit ce poème? Parce qu'on lui a posé une question sur sa croyance, sur la voie qui suit. Donc il a répondu à cette personne-là. Et ici, les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on comprend de la parole d'Ibn Taymiyyah, Ya sa'ili, qu'il fait les éloges du questionneur. Subhanallah, en quoi il fait les éloges du questionneur? Quand il dit Ya sa'ili, oh mon questionneur, en quoi il fait ces éloges? Ils ont dit, ici le questionneur, il ne savait pas une chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu auprès des gens de science. Il a demandé à un savant. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.
questionnez les gens du rappel, c'est-à-dire les gens de science, si vous ne savez pas. Donc lui, il a mis en application cette parole. Donc Ibn Taymiyyah, elle a fait ses éloges. En lui disant, c'était une manière pour lui de faire ses éloges. Et il faut savoir que une grande partie des livres de Ibn Taymiyyah, c'était des réponses à des questions. Comme Al-Aqidat al-Wasitiyya. À la base, c'est une personne de la ville de Wasit qui lui avait posé une question. Il lui a répondu en une risala, un livre à sa question. Et c'est devenu un livre qui est étudié. Al-Hamawiyya, Al-Qa'ida al-Murikshiyya, ou Marikshiyya, les deux c'est autorisé, Bid-Dam ou Al-Fath. Et beaucoup d'autres livres. Et ensuite, même ses élèves, ils ont repris cette habitude. Comme Ibn al-Qayyim, qui a écrit Al-Risala al-Taboukiyya, par exemple, qui était une réponse à Ahl Tabouk, qui lui avait posé une question, etc. Na'am. Et donc, ensuite, il dit Ya sa'ili an madhhabi. Ô toi qui interroge sur ma voie. Ici, les savants, ils ont dit madhhabi, c'est-à-dire la voie que je suis, elle englobe ici la croyance, elle englobe le madhhab al-fiqhi, la voie jurisprudentielle, elle englobe la méthodologie. Ici, quand il dit an madhhabi, ça englobe toutes ces choses. Et ensuite, il dit wa aqidati, et ma croyance. Ô toi qui questionne sur ma voie et sur ma croyance. Et la croyance, c'est la matière la plus importante de toutes les matières. On n'a pas une matière qu'on étudie qui est plus importante que la croyance. Pourquoi? Parce que la croyance, elle te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Elle te permet d'atteindre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y avait un salaf, Allah ta'ala a'lam, c'était Malik ibn Dinar, qui disait Kharaja أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها قيل وما هو قال معرفة الله. Ibn Dinar, il disait, Malik ibn Dinar, il disait, les gens de la dunya, ils ont quitté, c'est-à-dire les gens de ce bas monde, ils ont quitté ce bas monde sans avoir goûté la chose la plus délicieuse qui s'y trouve. Ils ont dit, quelle est cette chose? Il a dit la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah, c'est la chose la plus délicieuse que la personne peut connaître dans cette dunya. Et pour atteindre cette connaissance, ça passe par l'étude de la science. Yani, est-ce que vous pensez que celui qui connaît les noms d'Allah, qui connaît le sens des noms d'Allah, qui connaît les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va adorer Allah comme celui qui ne les connaît pas? Celui qui sait ce que c'est ou qui il est réellement Al-Hakim, par exemple. Quand on dit parmi les noms d'Allah, Al-Hakim, qu'est-ce que ça veut dire Al-Hakim? On va dire celui qui a la sagesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire celui qui a la sagesse? Celui qui détient toute la sagesse. Al-Hakim, c'est celui qui ne va rien faire, aucune action, si ce n'est qu'il y a une hikmah, si ce n'est qu'il y a une sagesse. Et quand le musulman il comprend ça, il comprend que tout ce qui lui arrive au quotidien, il y a une sagesse. Il lui arrive un bien, il y a une sagesse. Il lui arrive un mal, il y a une sagesse. Tu tombes dehors, qu'Allah nous préserve, tu glisses ou quoi, il y a une sagesse. Tu n'as pas glissé pour rien. Il y a un khir derrière, il y a une sagesse. Celui qui la connaît, il la connaît. Celui qui la connaît pas, il la connaît pas. Mais il y a une sagesse. Et quand tu connais ces choses-là, quand tu maîtrises ces choses-là, tu vas adorer Allah Azza wa Jal d'une autre manière. Ta foi, elle va atteindre un autre niveau. Et plus on connaît quelqu'un, plus on l'aime. Si je vous demandais, je vous citais un homme en Inde et je vous disais, aimez cet homme. Vous ne connaissez pas son prénom, son nom de famille, vous ne savez pas c'est qui, vous ne savez pas ce qu'il a fait dans la vie, vous ne connaissez rien de lui. Vous allez l'aimer? Vous n'allez pas l'aimer. Comment vous allez aimer une personne que vous ne connaissez pas? Allah Azza wa Jal, plus on le connaît, plus on l'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on apprend sa biographie, plus on l'aime. Et c'est comme ça. Et ça va passer par l'étude de la science. Et ça va passer surtout par l'étude de la croyance. Parce que tout ce qui est les noms d'Allah et les attributs d'Allah, c'est dans l'étude de la croyance. Non. Et la croyance, elle se prend d'où? Elle se prend du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des plus prédécesseurs. Et ce point-là, selon la compréhension des plus prédécesseurs, c'est un point qui est extrêmement important. Et il faut qu'il soit compris. Parce qu'on dit souvent ça. On dit, moi je suis salafi, je suis le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais ça veut dire quoi selon la compréhension des pieux prédécesseurs? Ça veut dire que chaque mas'ala, chaque question juridique dans la croyance, et même en dehors de la croyance, mais là on parle de la croyance, on va revenir à ce qu'ont dit les 3 premières générations.
les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Et on va voir, Tayyib, Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a une main. Qu'est-ce que ça veut dire il a une main? On va voir qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là. Allah Azza wa Jal, il nous informe du paradis, il nous informe de l'enfer, il nous informe de l'épreuve de la tombe. Tayyib, qu'est-ce qu'on doit croire sur l'épreuve de la tombe? On va voir qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là. Et on va se fier et on va croire ce qu'ils ont dit des salaf as-salih. Les pieux prédécesseurs, c'est ça la croyance qu'on va prendre. Et ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ils disent je suis sur la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et quand tu regardes en détail, lui c'est un Ash'ari, lui c'est un Takfiri, lui c'est un Sili, mais tout le monde s'affilie au salaf. Non, nous on regarde bihaq, les vrais salaf, ceux qui étaient sur ce sur quoi étaient les compagnons, ce sur quoi était le prophète sallam, qu'est-ce qu'ils ont dit dans toutes ces messages? Et ça c'est très très important les frères. Non. Et pour revenir au point de l'importance de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn al-Qayyim il disait dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada. C'est un livre très connu d'Ibn al-Qayyim, c'est un livre magnifique. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Dar Miftah Sa'ada. En tout cas, s'il a été traduit en français, je vous conseille de vous le procurer. Il dit dans son livre ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها. Il dit il n'y a aucun doute quant au fait que connaître, ou plutôt le fait d'avoir la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs et de ses actions, est la plus noble des sciences et la meilleure. Donc le fait de connaître Allah Azza wa Jal, c'est la meilleure des sciences. Donc alhamdulillah, là, on va étudier une partie de la meilleure des sciences. Non. Ensuite, il dit, l'auteur, Ruziq al-Huda, il dit, ici c'est une dua. Quand il dit Ruziq al-Huda, c'est-à-dire qu'obtienne la guidée. Yani, il invoque Allah Azza wa Jal pour que le questionneur et ceux qui vont lire cette risala, cette lettre, ce poème, ils soient guidés. Et donc, il faut savoir qu'il y a deux types de rizq. Ça, c'est le genre d'information, par exemple, à écrire. Il y a deux types de rizq. Il y a ce qu'on appelle rizq al-abdan et il y a ce qu'on appelle rizq al-qulub. Rizq al-abdan, on pourrait peut-être traduire par la subsistance des corps, c'est-à-dire ce qui va être matériel. L'argent, les biens, etc. Wa rizq al-qulub, yani la subsistance des cœurs, c'est ce qui va être immatériel, comme la guidée, comme la foi. Tout ça, c'est des choses qui sont immatérielles, mais qui font partie de la subsistance. Donc les subsistances, elles sont de deux types. Rizq al-abdan wa rizq al-qulub. La subsistance des corps, je ne sais pas si c'est une bonne traduction comme ça, des choses matérielles, des choses physiques, et la subsistance des cœurs. Non. Ici, ce qui est voulu, c'est surtout la subsistance des cœurs. Ce qui est voulu dans la dua d'Ibn Taymiyyah, c'est que la personne, elle obtienne la guidée, elle obtienne la foi, elle obtienne la subsistance du cœur. Non. Ensuite, il dit au Ruziq al-Huda, man lil hidayati yas'alu, celui qui questionne sur la guidée. Donc, il fait une dua générale pour toute personne qui questionne sur la guidée, qui cherche à savoir comment être guidé, qui cherche sincèrement à être guidé, il lui a fait dua. Et donc, al-hidayah, hidayatan. La guidée, elle est de deux types. Ça aussi, il faut le noter. La guidée, elle est de deux types. On a ce qu'on appelle hidayatu tawfiq. Et on a ce qu'on appelle hidayatu irshad. Hidayatu irshad ou hidayatu irshad. Donc c'est quoi? On a la guidée, hidayatu tawfiq, c'est le fait de guider à la réussite. Et cette guidée, elle est propre à Allah seul. Il n'y a qu'Allah qui détient cette guidée. C'est pour ça qu'il dit dans la ayah Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Et cette ayah elle concernait l'oncle du prophète sallam Abu Talib. Quand le prophète sallam il n'a pas réussi à être une cause pour le guider, Allah azza wa jalla il a dit Innaka la tahdi man ahbab. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Donc hidayat tawfiq, la guidée dans la réussite, le fait d'accorder la guidée dans l'islam par exemple, etc. Ça c'est propre à Allah azza wa jalla. Il n'y a qu'Allah azza wa jalla qui la détient. Contrairement à ce qu'on appelle hidayatu irshad, qu'on pourrait traduire par la guidée, le fait d'indiquer un bien, le fait d'indiquer quelque chose de bien, ça
c'est une guidée qui est Allah Azza wa Jal, mais qui n'est pas qu'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi détient cette guidée. Nous, en tant que musulmans, on détient cette guidée, c'est-à-dire le fait d'indiquer un bien à quelqu'un, le fait de lui apprendre une sourate, le fait de lui apprendre la religion, le fait de le guider vers quelque chose de bien. Tout ça, ça rentre dans Hidayatul Irshad. Et donc ça, comme on a dit, c'est pas propre qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala il dit Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu guides certes vers un chemin droit. Et là, il n'y a pas de contradiction. On voit qu'entre les deux versets, il n'y a pas de contradiction. Il y a des personnes qui pourraient se dire, dans le premier verset, il dit Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et dans le deuxième verset, il dit Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tu guides certes vers un chemin droit. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se dire, il y a une contradiction ici. Non, il n'y a pas de contradiction. Dans le premier verset, on parle de Hidayatut Tawfiq, comme on a dit. Le fait de guider vers la réussite, vers l'islam, vers... Et dans le deuxième verset, on parle de Hidayatul Irshad, le fait d'indiquer le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué le bien. Celui qui veut le suivre, il le suit. Celui qui ne veut pas le suivre, il ne veut pas le suivre. À la fin, c'est Allah Azza wa Jal qui accordera la guidée. Si une personne elle rentre dans l'islam, nous on n'aura été que la cause. Celui qui lui aura accordé cette réussite de rentrer dans l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la différence entre ces deux guidées, elle est très importante. Non. Ensuite, l'auteur, il dit dans le deuxième vers Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Donc ici, il dit Isma'. Il dit écoute attentivement. Isma' ici, c'est le début de la réponse d'Ibn Taymiyyah à la question du questionnaire. À partir de là, il va commencer à répondre à sa question. C'est quoi ma croyance ? C'est quoi ma voix ? Là, à partir de là, il va commencer à répondre. Et donc, il lui dit, écoute attentivement et accepte ce que je vais te citer dans ce poème, dans cette lettre. Non. Il dit, Isma' kalam muhaqqiqin, la parole d'un vérificateur. C'est quoi un muhaqqiq ? Le muhaqqiq, c'est celui qui va parler avec science. Une personne qui maîtrise son sujet. Une personne qui va parler avec preuve. Ça, c'est un muhaqqiq. C'est ce qu'on traduira en français par un vérificateur, yani. Et quand ici il dit Ibn Taymiyyah, Isma' kalam muhaqqiqin, est-ce qu'il est en train de faire ses éloges ? Est-ce qu'il est en train de dire moi je suis un muhaqqiq, je suis un vérificateur ? Non, il ne fait pas ses éloges. Et il ne rentre pas dans le verset où Allah Ta'ala il dit Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Non, il ne rentre pas dans ce verset. Pourquoi ? Parce qu'ici, pourquoi il cite ça ? Pourquoi il dit ça à son questionneur ? Isma' kalam muhaqqiqin. C'est pour apaiser son questionneur. Et lui montrer, la personne qui va te parler, la personne qui va te citer la croyance des salafs, c'est une personne qui maîtrise son sujet. C'est une personne, ici il fait ce que, comme il dit les savants, ta'rif al-nafs. Il vient décrire sa personne. Mais il ne vient pas s'enorgueillir ou se mettre en avant. Non, il vient juste décrire. C'est comme si par exemple, vous vouliez prier derrière un imam pendant le tarawih, et que les responsables ils cherchent un imam et lui disent qu'est-ce que tu as mémorisé du Coran ? Lui va dire j'ai mémorisé tout le Coran. Est-ce qu'il dit ça pour se mettre en avant ? Non, c'est juste pour décrire où est-ce qu'il en est dans son étude, est-ce qu'il est apte à diriger la prière ? Ici, c'est pour ça qu'il a cité ça, pour apaiser le questionneur et lui montrer, la personne qui va répondre à ta question, c'est une personne qui est apte à le faire. Inch'Allah ta'ala. Non. Ensuite, il dit, donc, Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi, dans sa parole. Et ici, ce qui est voulu par sa parole, c'est la aqidah, c'est la croyance, comme il le cite Cheikh Salih As-Suhaymi dans son explication. Il dit ce qui est voulu ici, c'est la croyance. Ensuite, il dit la yanthani anhu, la yansarifu anhu. Il ne s'en détourne pas, c'est-à-dire de cette croyance. Et ici, l'auteur, il est subtil. Ibn Taymiyyah, les savants ils disent huwa ayatun min ayatillah. Ils disent c'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je me rappelle le début de mon étude, chaque fois que j'écoutais les cours des savants et j'entendais les éloges qu'ils faisaient à Ibn Taymiyyah, je me disais subhanallah, c'est comme si je me disais dans mon cœur Wallah al-musta'an, c'est beaucoup, ils lui font énormément d'éloges et j'avais du mal à comprendre. Et subhanallah, plus on étudie ses livres, plus on lit dans ses livres et plus on se rend compte que cette personne, c'était un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'était une montagne de science. Et là, les savants ils tirent des informations de ces paroles qui sont courtes, qui sont simples, qu'il a écrit parfois très rapidement. Il y a des livres qu'il a écrits entre Dhuhr et l'Asr. Il y a des fois, une fois, il a reçu une lettre, il a répondu en 186, si je ne dis pas de bêtises, 180 ou plus de 180 vers de poésie, de tête, comme ça, au point où ses élèves pensaient qu'il était en train d'écrire ce qu'on appelle un nathr, yani un texte. Et quand ils ont vu à la fin ce qu'il a écrit, il avait écrit des vers de poésie. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la poésie en arabe, c'est un peu comme en français. Les alexandrins, il faut qu'il y ait 12 syllabes, etc. Il y a ce qu'on appelle des awzan, des formes à respecter dans la poésie. Il y a beaucoup de règles. C'est pas quelque chose de facile d'écrire comme ça de tête. Il a écrit tout ça d'une traite, comme ça. Subhanallah. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il dit quand il dit la yanthani anhu? Ce qu'il veut dire, c'est que quand il dit il ne se détourne pas de sa croyance, il veut montrer aux gens que la croyance, c'est quelque chose de ferme, qui ne change jamais. La croyance, ça ne change jamais. C'est-à-dire que c'est pas un jour, tu crois que Allah il descend, le lendemain, finalement, non, il descend pas. Le lendemain, si. On voit des personnes, subhanallah, ils ont. La aqidah, elle change. Non, la aqidah, elle change pas. La aqidah, la croyance, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a absolument rien de la croyance qui a changé. Et il n'y a rien de la charia tout court qui a changé. Si ce n'est les choses nouvelles qui sont devenues les nouvelles masaïl, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais la croyance, ça ne change pas. Ça reste ferme. Les salafs, ils nous ont transmis une croyance. On la prend, on la met en application et on reste sur cette croyance, sans s'en écarter. Naam. Et ensuite, il dit wala yatabaddalu, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Et donc, comme on disait, la croyance, elle nous a été transmise par les pieux prédécesseurs. Et ils l'ont prise d'où, les pieux prédécesseurs? Ils l'ont prise du Coran et de la Sunna. Et qui, mieux que les compagnons, comprennent le Coran et la Sunna? Ce Coran qui est descendu sur eux pendant qu'ils vivaient encore avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils répondaient à leurs questions. Ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il adorait Allah? Qu'est-ce qu'il disait sur Allah? Qui va mieux que ces gens-là connaître la croyance à suivre et la croyance authentique? Et qui va mieux connaître la croyance que les gens qui ont vu ses compagnons, qui ont étudié avec ses compagnons, qui ont vécu avec ses compagnons? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait que les meilleurs gens, c'était les 3 premières générations, comme c'est venu dans le hadith. Et nous, on prend notre croyance des 3 premières générations. Les sahaba, c'est le sujet de demain, on ne va pas rentrer en détail. Mais les sahaba, on prend tout ce qui vient d'eux. Ils sont tous udul, ils sont tous fiables. Quant aux tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in, on est obligé de faire un taqyid, de faire une condition et de dire at-tabi'una bi ihsan. Pourquoi on dit at-tabi'una bi ihsan? Ceux qui les ont suivis d'une bonne manière. Pourquoi on dit ça? Qui sait? Pourquoi si je dis pas ça, il y a un gros problème? Qui sait, il lève la main, Inch'Allah ta'ala. Si là je dis, moi je prends ma croyance des tabi'in, tous les tabi'in, je prends ma croyance d'eux, il n'y a pas un souci? La basse? Ah, si la basse, fille basse. Il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que les premiers à avoir innové, c'est au temps des tabi'un. C'est au temps de ceux qui ont suivi les compagnons. Tous les compagnons, ils avaient une croyance saine. Tous les compagnons, ils étaient dignes de confiance. Mais à partir des tabi'in, il y en a qui ont innové. Et donc, on ne peut pas prendre de tous les tabi'in. On prend des tabi'un bi ihsan, ceux qui ont suivi la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, à l'époque des tabi'in et des atba' tabi'in, il a commencé à avoir différentes sectes, que ce soit les khawarij, que ce soit plus tard les asha'ira, avant eux les mu'tazila, etc. Donc, on ne peut pas prendre de tous les salafs, mais on va prendre de tous les salafs as-salih. Vous avez compris la différence? Ça, c'est un point très important. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez avoir certains gens de l'innovation qui vont te dire, telle personne, il fait partie des salafs, il fait partie des tabi'in, par exemple, ou il fait partie de ceux qui ont suivi les tabi'in. Naam, mais c'est un innovateur. Et les gens de son époque ont mis en garde contre lui. Est-ce qu'on prend de lui? Non, on ne prend pas de lui. Tabi'un wa atba'u tabi'in bi ihsan. On a ce qaïd, yani bi ihsan, ceux qui ont eu la bonne compréhension de la religion. Non. Et donc, toute
personne qui s'éloigne de cette croyance qu'avaient les salafs, il va s'égarer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que la croyance, elle est basée sur quoi la croyance? Elle est basée sur les textes. Et elle n'est pas basée sur la raison ou sur les passions. Et la raison, c'est la cause principale de l'égarement de la plupart des sectes. La plupart des sectes qui se sont égarés dans la croyance, ils se sont égarés à cause de leur raison. Ils ont fait passer leur raison avant les textes. Et pour donner un exemple, pour que ce soit plus clair, Inch'Allah Ta'ala, les Mu'tazila, c'est une secte parmi les sectes. Ils disent qu'il n'y a pas de châtiment de la tombe. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent quand on ouvre une tombe, ça arrive parfois après la mort de quelqu'un qu'on ouvre sa tombe. On doit faire une autopsie, on doit faire quelque chose, on doit déplacer le corps. Quand on ouvre la tombe, on ne voit aucune trace sur le corps du châtiment de la tombe. On ne voit pas qu'il a été mordu par des serpents, qu'il a été brûlé ou qu'il a cycle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de châtiment de la tombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le prophète sallam, il nous dit dans un hadith que ces deux personnes, comme c'est venu dans le hadith, elles sont châtiées dans leur tombe. Toi tu viens, et le hadith est dans le Bukhari en plus, toi tu viens et tu dis avec ton aql, avec ta raison, non, il n'y a pas de châtiment de la tombe. Et le fait, les savants ils disent quoi? Ils disent le fait que la croyance, elle soit basée sur les textes et non pas sur la raison, c'est une rahma min rahmatillah. Pourquoi? C'est une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nos raisons, elles divergent. Lui, il va voir qu'une chose, elle est juste, moi, je vais voir qu'elle est fausse. Lui, il va voir que ça, c'est meilleur, lui, il va voir que non, c'est autre chose qui est meilleur. Ça veut dire que si on basait la croyance sur nos raisons, chacun, il aurait des croyances différentes. Et on serait tous séparés. Non, la croyance, elle est basée sur les textes. Elle est venue dans le Coran, elle est venue dans la Sunna. Taïb. S'il y a une chose qui est ambiguë, min al-mushtabihat, les choses qui sont ambiguës, qu'on ne comprend pas directement, turaddu ila al-muhkamat. Elles sont renvoyées au versets ou aux hadiths qui sont muhkam, qui sont des ayats et des hadiths de base. Taïb. Comment on sait c'est quoi les hadiths de base, les ayats de base? La compréhension des salafs. On en revient à la compréhension des salafs. Et je vais vous donner un exemple. C'est bien de donner des exemples parce que ça permet de comprendre plus clairement nos dires. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Il dit, celui qui tue un croyant en le faisant exprès, de manière délibérée, sa récompense sera la GN, et non pas la GN, comme j'avais dit une fois dans un cours. La GN. Pour l'éternité. Et il a encouru la colère d'Allah. Et il l'a maudit. Et il lui a préparé un châtiment, un immense châtiment. Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Celui qui tue un musulman de manière délibérée. Il est musulman ou il n'est pas musulman? C'est une question. Celui qui lève la main. Il reste musulman. Mais Allah Azza wa Jalla, il a dit Khalidan fiha. Il a dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, celui qui tue un croyant délibérément, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, sa récompense sera l'enfer éternellement. Il a dit dans la ayah, éternellement. Alors pourquoi tu dis qu'il est quand même musulman? Non, t'as raison, reste sur ce que t'as dit. T'as raison. Pourquoi je vous donne cet exemple? Il y a unanimité des salafs que celui qui tue un croyant de manière délibérée, il est musulman. Unanimité. Subhanallah, cette ayah, elle dit le contraire. Cette ayah, c'est ce qu'on appelle le mushtabihat, les versets qu'on ne comprend pas à la première lecture de manière claire. On a des versets qu'on appelle muhkamat, qui sont clairs, c'est des bases, on y revient. Comme le verset où Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ça, les salafs, ils ont dit ce verset, c'est une ayah muhkama, c'est une ayah de base. On revient à ce verset. Tout ce qui est en dehors du shirk, Allah Azza wa Jalla, il le pardonne. Il est susceptible de le pardonner si t'es mort dessus. Il est susceptible de le pardonner. Tayyib. Comment on va comprendre ça? Comment on va comprendre que ce verset-là, non, celui qui tue un croyant de manière délibérée, il n'est pas sorti de l'islam, il est toujours musulman. La compréhension des salafs. On va revenir à la compréhension des salafs et on va voir ce qu'ils ont dit. Et ça, par exemple, Al-Khawarij,
ceux qui se révoltent contre les gouverneurs et qui attaquent les gouverneurs, qui font des attentats, comme Daesh, comme Al-Qaïda, tous ces groupes égarés dont on est innocent et dont l'islam est innocent, ils ont pris ce genre de versets comme ça les arrangeait, ou sous leur compréhension à eux. Ils ont fait passer leur raison à eux, leur compréhension à eux, et ils ont délaissé la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ils se sont égarés. Ils se sont égarés. C'est pour ça que nous, on a dit quoi? On prend la croyance du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et on ne cherche pas derrière ça. Les salafs, ils ont dit ça, on croit ça. Il ne sert à rien d'essayer de chercher le pourquoi, du comment. Ils ont dit ça, ils ont des dalils dans ça, Coran, Sunna, khalas, c'est ça notre croyance. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Parce que juste après, on a 2 vers sur les compagnons. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, comme je vous ai dit, à partir de demain, ça c'était une petite mise en bouche. À partir de demain, on va rentrer dans les vrais cours. À partir de demain, vous prenez de quoi noter. Vous êtes assidus, Inch'Allah ta'ala. C'est pour vous que je vous dis ça. Yani, moi, vous venez pas. Yani, je serai là, je serai au même endroit, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais pour vous, il faut savoir, le prophète sallam, il a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Comme il rapporte Anas dans un hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Shaykh al-Albani. Il dit quoi? Il dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. L'étude de la science, c'est une obligation à tous les musulmans. Ça veut dire quoi, c'est une obligation à tous les musulmans? Ça ne veut pas dire que chaque musulman il doit aller faire Talabul ilm en Arabie Saoudite ou en Égypte, non. Ça veut dire que chaque musulman, il doit apprendre ce qui lui est obligatoire de connaître. Taïb, est-ce qu'il vous est obligatoire de connaître les bases de la croyance? Na'am. Et ça fait partie des bases de la croyance. Tout ce qui est tawhid al-uluhiyya, le fait de connaître c'est quoi le shirk, c'est quoi le tawhid, c'est des choses qui sont obligatoires à la personne. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas ce que c'est le tawhid et tu ne sais pas ce que c'est le shirk, comment tu vas t'éloigner du shirk? Le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, Allah ta'ala a'lam, il disait كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. Les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien. وكنت أسأله عن الشر. Et moi je le questionnais sur le mal. لماذا؟ مخافة أن يدركني. De peur qu'il m'atteigne. Donc, pour pas que le mal il nous atteigne, il faut qu'on connaisse ce mal déjà. Et donc c'est pour ça qu'il nous est obligatoire d'apprendre ce que c'est le shirk, d'apprendre ce que c'est le tawhid, d'apprendre la croyance qu'on doit avoir dans toutes les masaïl qu'on a citées. Pourquoi? Pour que si demain quelqu'un il vient et il veut nous mettre une shubha. Hier j'ai vu une personne subhanallah qui disait, on m'a rapporté que lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit qu'il descend au ciel le plus bas, c'est un ange qui descend. Ça c'est la aqidah des Asha'ira. Si la personne elle n'a pas appris sa croyance, comment elle va savoir que ça c'est une erreur? Elle va peut-être le croire sur parole. Non, la personne elle doit faire des efforts. Et on va être questionné sur beaucoup de choses, et en priorité sur notre croyance. Yani, qu'est-ce que la personne elle va dire si elle vient Yawm al-Qiyamah et qu'Allah Azza wa Jal l'interroge sur sa croyance? S'il lui demande pourquoi tu n'as pas appris ta croyance, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Yani, un cours de 6 heures, on va faire à peu près 1 heure par jour pendant 6 semaines. Il y a déjà 1 heure qui est passée, il en reste 5. On n'a pas eu 5 heures à accorder à notre Seigneur, celui qui nous a créés pour l'adorer. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On n'a pas eu 5 heures à accorder à notre Seigneur pour apprendre la croyance qui va nous sauver de l'enfer? Non. Yani ça c'est quelque chose qui n'est pas convenable de penser ou de faire. C'est pour ça que alhamdulillah, yani, les frères ils essayent de mettre des cours en place. Jazahumullah khairan. Il n'y a pas beaucoup de cours dans l'année. Quand il y a des cours, il faut profiter les frères. Il faut profiter. Il faut assister aux cours. Et les assises dans la mosquée comme ça, c'est des causes qui font monter la foi. Quand tu sors de la mosquée, il y a une sakina dans la mosquée. Il y a une sérénité. Quand vous venez à la mosquée, surtout les mosquées qui sont sur la sunna, subhanallah, quand tu viens prier, tu sors, ta foi elle est plus pareille, subhanallah. Ça c'est une occasion. Il y a des cours, assistez aux cours. Les frères, quand ils organisent des cours, il y a un cours un dimanche par mois, je crois, assistez aux cours. Profitez de ces frères qui font des efforts pour enseigner, pour votre bien à vous, Inch'Allah ta'ala. Et ça va être un bien pour vous. Et soyez une cause de bien. Ça veut dire quoi, soyez une cause de bien?
Ramenez des frères avec vous. Ramenez des frères étudier avec vous. Ne ramenez pas que des frères qui sont salafistes depuis 15 ans, qui vont à la mosquée à chaque prière. Ramenez des frères qui rentrent à peine dans la religion. Ramenez même des frères qui ne prient pas. Montrez-leur comment on fait les ablutions dans la salle de bain. Et vous les ramenez prier à la mosquée. Dites-leur, allez bien, il y a un cours. Incitez-vous au bien. Entraidez-vous dans le bien. Et il se peut que vous soyez la cause d'une personne, que cette personne, elle vient étudier en sciences, elle devient un savant, et toute votre vie, vous aurez les mêmes récompenses que lui, qui lui seront inscrites. Moi, Wallah, je m'en rappelle, la cause qui a fait que je suis parti étudier, qui a fait que je suis parti en Égypte, c'était les cours qui donnait notre frère Mahi dans la mosquée. Wallah, on avait appris à lire à l'époque. Je connaissais même pas l'alphabet. Il nous avait appris à lire et à écrire, et de là, on a discuté avec lui, et il nous a raconté son parcours, qu'il était allé en Égypte, qu'il était allé à Bédji. Ça nous a donné envie d'étudier. Subhanallah, une conversation. Il nous a même pas essayé de nous convaincre d'y aller. Juste, il nous a raconté. Et ça nous a donné envie. Et on est parti étudier. Et on espère d'Allah Azzawajal que toutes nos bonnes actions liées à la science, elles soient dans sa balance des bonnes actions. Hafidhallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم في حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Demain, Inch'Allah, même heure, à peu près 19h le début du cours pour ceux qui sont dans le cadre.